Bonjour mes amis Gémeaux, quel bonheur de vous retrouver pour votre taroscope du mois de janvier 2025. Je vous souhaite à vous tous et à vous toutes une bonne et heureuse année 2025 avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, beaucoup d'harmonie. Vous en avez besoin, de la légèreté aussi, mes Gémeaux, de la légèreté. Voilà ce dont vous avez surtout besoin, de la légèreté dans votre vie. Je vous ai déjà souhaité une bonne et heureuse année dans votre guidance pour l'année 2025. Donc si jamais vous ne l'avez pas encore consulté, n'hésitez pas à aller en prendre connaissance. Je survole tous les mois de l'année avec une petite énergie, un petit message pour chaque mois qui bien entendu va être beaucoup plus approfondi au cours de vos taroscopes de chaque mois. Donc nous démarrons avec ce mois de janvier 2025. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales, mes amis. Gardez bien ce qui résonne en vous et le reste, eh bien, vous n'en faites pas cas. C'est que ça ne vous parle pas. Si ça ne vous parle pas, ça n'est pas pour vous. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, décidément, et votre signe lunaire si vous en sentez la nécessité pour avoir un complément ou un supplément d'informations par rapport à ce tirage. Allez, c'est parti mes amis. N'hésitez pas à liker à la fin de la vidéo, à partager, à me laisser un petit commentaire. Et puis si le cœur vous en dit, eh bien un petit don, aussi petit soit-il, sur ma cagnotte Litchi. Vous avez toutes les adresses dans la barre de description qui se trouve en dessous de cette vidéo. Même si vous désirez aussi une guidance personnalisée. Allez, c'est parti mes amis. On démarre avec votre énergie de ce mois de janvier 2025 et l'oracle de l'ascension. Alors, pour vous mes amis, Pachamama, Gaïa, la terre. Alors, je vais déjà essayer de voir quel message je reçois pour vous. J'ai la vision d'une petite boîte, ou d'un étui, ou... Ouais, une petite boîte, un étui, quelque chose qui servirait à... ou qui renferme des choses personnelles, des bijoux ou des pièces anciennes. Je vous dis les messages que je reçois, hein, ça vous parle ou pas, hein, c'est pas... En tout cas, quelque chose de précieux à vos yeux. Vous avez mis quelque chose dans cette boîte qui est très important pour vous. Que ça ait de la valeur, vraiment une valeur financière, on va dire, ou une valeur sentimentale. Je ne sais pas pourquoi, ce mois-ci, peut-être que cette boîte, vous allez la ressortir, peut-être que vous allez tomber dessus par hasard, ou qu'elle va jouer un rôle sur ce mois. On va voir avec le tirage, si jamais il y a une petite boîte qui ressort, un petit étui, l'idée de quelque chose qui renferme. C'est pas vraiment un secret, je dirais plus que c'est votre jardin secret. Vous voyez? Voilà, je le vois plus comme ça. Alors, Pachamama, Gaïa la terre, moi j'ai la sensation, le sentiment que vous avez besoin de vous connecter de manière très continue. C'est pas une fois de temps en temps, c'est continu avec la terre, avec la nature, avec les animaux. Vous avez besoin de ressentir cet appel, parce que moi je pense que vous êtes appelé par la nature, que vous avez une connexion particulière avec la nature et que vous en avez besoin. Ça vous apporte un réconfort, un bien-être, de la douceur, du soulagement aussi. C'est comme si vous lâchiez prise sur toutes les tensions que vous pouvez avoir lorsque vous vous trouvez en contact avec cette nature qui est pour vous comme une mère, hein, la terre-mère. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens ici, comme une mère. Vous trouvez des réponses à vos questions. Lorsque vous vous connectez à elle, vous trouvez du réconfort, du bien-être, quelque chose qui vous rassure aussi.
Vous voyez, j'ai l'image de vous vraiment en train de soupirer profondément, de fermer les yeux, de lever la tête au ciel, de gonfler vos poumons ici, de cet air. Vous avez besoin de cela hein, pour pouvoir vous apaiser. Je sens qu'il y a aussi avec cette carte l'idée de purification, de nettoyage, vous voyez. Vous avez peut-être besoin de vous sentir purifié au contact de cette nature parce que les épreuves que vous avez subies sur l'année précédente, ça a sali quelque chose en vous. Une partie de vous, une partie de votre innocence, une partie de votre joie de vivre. Ça a terni quelque chose en vous. Je ne pense pas que ce soit définitif, mais je pense que vous allez être à la recherche justement de ce fameux nettoyage et de cette fameuse connexion pour pouvoir retrouver une pureté. Une pureté qui vous est nécessaire, vous mes Gémeaux. Une légèreté aussi, hein, je vous en parlais au début, une légèreté. Voilà, je ressens vraiment quelque chose de très... nécessaire. Vous allez mettre cela en œuvre pour pouvoir vraiment vous retrouver plus apaisé. On nettoie son entourage, on nettoie son petit cœur, son fort intérieur aussi, qui j'ai l'impression qu'on a pris un coup hein, l'année dernière. Mais vraiment, j'ai envie de dire un coup parce que c'est ce que vraiment l'image que je vois, quoi. C'est comme si ça vous avait mis ou mise KO, en tout cas bien fatigué. Bien fatigué. Et là, on a besoin hein, de se recentrer sur soi-même et surtout de nettoyer de mauvaises ondes, de mauvaises choses négatives, peut-être se débarrasser aussi d'un entourage négatif hein, qui peut très bien être au niveau du travail, ça peut se situer au niveau de votre couple, au niveau de vos amis, de votre famille. Il y a quelque chose ici à nettoyer parce qu'on vous a blessé, on vous a sali, on vous a fait du mal. Allez, avec ce tarot, mes amis. Hop, on démarre le tirage avec ce tarot. Alors, d'ailleurs, vous voyez, on démarre avec le 4 de Pentacle, le 4 de denier, mais en aspect négatif. Peut-être que vous avez, pour ce mois de janvier, des dépenses imprévues qui arrivent à vous. C'est comme si... moi, j'ai plus... Alors, je vous dis, hein, vraiment, les messages que je reçois, c'est une dépense d'énergie complètement inutile, en fait. C'est ça que je ressens. Mais excessive. Alors, je sens que vous avez besoin de faire le vide de choses négatives. Et j'ai la sensation que quelqu'un en remet une couche. Quelqu'un qui aurait plutôt un esprit un peu fermé, un peu étroit, un peu égoïste aussi, et qui serait dans la dépendance, peut-être une dépendance affective par rapport à vous. Attention, parce que cette personne-là, elle est en train de vous vider de votre énergie positive, de votre joie de vivre. Moi, je ressens beaucoup cette action-là, je la ressens sur le passé. Alors, c'est peut-être l'année dernière. Hein, on peut se dire, tiens, ça peut être l'année dernière, et ça peut être cette année. On va voir. Avec le 9 de coupe, en aspect positif, c'est sûr que là, les énergies sont différentes. Vous avez une satisfaction personnelle ici. C'est comme si un souhait, un rêve, un désir se réalisait pour vous et vous apporte un confort, un bien-être.
il y a un accomplissement ici de quelque chose que vous désirez, un succès, quelque chose qui se réalise, qui est vraiment très important pour vous. Et vous allez être dans une gratitude profonde. Vous allez remercier votre étoile, vos anges, l'univers, vos guides. Vous allez être vraiment dans une gratitude extraordinaire par rapport à ce qui vous arrive ici. Donc c'est peut-être ce fameux nettoyage dont vous avez besoin. Vous allez peut-être mettre des choses en place pour justement vous débarrasser de choses trop négatives autour de vous, en vous aussi. Et puis il y a quelque chose qui arrive à vous avec ce 9 de coupe qui est absolument exceptionnel pour vous. Et vous allez vraiment être satisfait ou satisfaite de ce qui va se réaliser pour vous là. Vraiment. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir à votre place, vous allez vous sentir à l'aise, vous allez vous sentir... C'est comme s'il y avait des... Vous savez, quand on se dit vous sentir, vous pousser des ailes. Ouais. D'où la légèreté hein, que je ressens. Hein. Une satisfaction personnelle, une satisfaction de la vie, quelque chose que je vous dis, vous allez être en gratitude. Hein. Voici l'oracle de Vinci. Regardez le dos de ces cartes, absolument magnifique. Vous êtes effectivement méfiance, sécurité, distance. Vous voyez, par rapport à ce que je vous disais, à une personne plutôt négative, vous êtes vraiment méfiante par rapport à cette personne. Et heureusement, j'ai envie de dire, parce que de cette manière, vous vous protégez. Vous vous protégez, vous voyez, vous vous mettez en sécurité. Vous prenez peut-être une certaine forme de distance aussi par rapport à cette personne. Il y a chez cette personne quelque chose de profondément noir, sombre, peut-être de la jalousie, de l'avidité, voyez, par rapport à vous. C'est très, très négatif. Très négatif ici. Mais vous êtes très intelligent et intelligent, mes petits Gémeaux, et vous vous méfiez de cette personne. Vous créez une forme de petite bulle pour vous protéger, une bulle de protection, et vous prenez vos distances par rapport à cette personne, en tout cas pour ne plus que sa façon d'agir malsaine envers vous ne vous touche. Vous ne voulez plus que ça vous atteigne. Vous voyez, il y a un secret ici, une ombre. Je pense, par rapport à ce 9 de coupe qui est quand même assez magnifique, il y a quelque chose qui va s'illuminer dans votre vie. Une part de vous qui semble assez, regardez, assez triste, assez sombre, assez tourmentée. Et bien ça, il va y avoir une belle lumière qui va se déposer dessus. Peut-être que ce qui vous attriste un petit peu ici, c'est un secret que vous avez, ou quelque chose que vous gardez de secret en vous. Une tristesse, un chagrin, une douleur. La perte d'un être cher qui est difficile à gérer. C'est peut-être dans ces moments-là, vous savez, je vous disais votre petite boîte, cette boîte que où je sens qu'il y a quelque chose de très personnel à l'intérieur. C'est peut-être ça un petit peu, vous voyez, c'est à l'intérieur de vous. C'est peut-être votre petit cœur qui est une petite boîte et à l'intérieur duquel il y a beaucoup de tristesse, de désespoir. Mais par rapport à quelque chose que vous gardez pour vous, un secret, une douleur secrète, un chagrin secret. Vous avez besoin de vous libérer aussi de cette ombre ici qui plane sur vous. Hein. Et c'est ce qui va se passer. Avec ce 9 de coupe, il y a quelque chose qui va vous libérer. Quand je vous dis qu'il y a un souhait réalisé, que vous êtes il y a un accomplissement et un confort qui s'installe chez vous, c'est vraiment vous qui réussissez et qui avez gain de cause ici. Hein. C'est très important. Hein.
Je pense que vous êtes quand même un peu tourmenté, mes Gémeaux, fragilisé par une personne en particulier. Hein. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Merci. Alors, je vous montre l'oracle, c'est le jardin des secrets, petit Lenormand. Regardez comme elles sont magnifiques. Je vous ferai voir l'autre côté après, parce que je vais l'utiliser pour votre tirage, le dos de deck. Alors, on nous parle de l'arbre, de la santé, du bien-être et des ancêtres. Vous voyez, vous êtes fatigué, cette carte sort à l'envers. Vous êtes fatigué. Hein. Je pense que cette année 2024 vous a beaucoup fatigué. Vous a beaucoup épuisé sur un domaine, dans un domaine particulier, sur lequel vous restez méfiant et méfiante. Vous vous protégez, peut-être, vous vous surprotégez parce que vous avez envie de retrouver votre bien-être et c'est compliqué. C'est très compliqué pour vous. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui vous met dans l'instabilité. On a vos ancêtres ici, peut-être que vous êtes protégés ou que vous vous tournez vraiment vers un côté spirituel, que vous priez régulièrement, que vous demandez de l'aide ou au moins d'être guidé. Au moins d'être guidé. Je pense que vous posez des questions quand même, hein, spirituellement parlant. Oh, on a le jardin, le public, fête et groupe. Vous voyez, vous fêtez quelque chose, mes amis. Vous fêtez quelque chose. Ce quelque chose va vous sortir de cette torpeur. C'est pas une torpeur, c'est une tristesse. C'est un côté de la vie assez dur. Hein. Ça va vous libérer. Peut-être même que vous allez pouvoir prendre votre indépendance et pouvoir respirer un petit peu sur ce mois de janvier. En tout cas, quelque chose ici vous permet de vous sentir beaucoup mieux. Beaucoup plus accompli, vous êtes beaucoup plus rayonnant et rayonnante. Vous avez besoin de cette lumière qui brille sur vous, hein, surtout vous, mes Gémeaux, qui êtes quand même des petits êtres de lumière. Hein. Alors, on va voir pourquoi, là. Qu'est-ce qu'il y a là derrière? Vous allez recevoir une nouvelle, un message qui va apporter un changement dans votre vie. La roue tourne, mes amis. Ouais. Une maison. Ok. J'en prends que 3 d'habitude. Ici, on a vraiment une nouvelle qui arrive pour vous. La roue tourne. Cette nouvelle va apporter un changement positif. Vous allez recevoir vraiment un courrier, des documents par rapport à une maison. Il y a quelque chose de positif qui va vous apporter une nouvelle par rapport à une maison, un lieu de vie, un logement en particulier. Peut-être que vous recherchez une maison. Pour la famille aussi, c'est très positif ici. De belles nouvelles. Et ça va vous mettre en joie. Hein. Vous avez quelque chose de très beau qui arrive à vous. Ça va vous faire du bien. Allez, on continue, mes amis Gémeaux. Moi, je pense que cette année 2025, comme je la ressens ici, vous allez tout faire pour qu'elle soit beaucoup plus lumineuse et apaisante pour vous. Je ne pense pas... Ah, il y en a 2. Je ne pense pas que vous accepterez de revivre ce que vous avez vécu en 2024. Non. Je pense que là, vous savez ce que vous voulez. Voilà. D'ailleurs, regardez ce que je sors, la victoire. Avec l'oracle d'enquête. Pour vous, mes Gémeaux. Oh non, mais regardez, c'est fou, regardez. Regardez ce qu'il y a dans cette cage. Il y a cette petite boîte dont je vous parle. Je la voyais, cette petite boîte, elle est importante, vous savez. Il y a un secret ici, mais c'est votre jardin secret. Moi, je ressens vraiment cela, comme vous avez besoin de vous protéger, peut-être de protéger votre petit cœur, qui est une petite boîte à émotions, une petite boîte à sentiments, voyez. J'ai la sensation que vous avez besoin de vous protéger. Et en même temps, peut-être que vous êtes aussi un peu enfermé dans une situation compliquée avec une personne compliquée. Choisissez le domaine adapté à votre situation, mais ici vraiment, on sent que, vous voyez, la sécurité, c'est
c'est ce que vous cherchez à vous protéger ici. Vous gardez quelque chose pour vous, au plus profond de vous, c'est important, c'est quelque chose de confidentiel. C'est comme un petit mystère que vous aimez entretenir pour vous, une intimité que vous avez envie de garder. Je vous dis votre jardin secret, c'est important. Vous gardez le silence, vous êtes dans la discrétion. Voilà, il y a quelque chose ici qui a besoin d'être juste en vous. On a une victoire complète ici sur ce mois de janvier qui est exceptionnel. Vous allez être reconnaissant et reconnaissante, vous allez célébrer cette victoire. C'est comme une récompense de l'univers. C'est comme, je vous l'ai dit, un accomplissement. Il y a quelque chose qui arrive et ça y est, enfin, ça y est. Enfin, c'est là, c'est pour vous, il y a une belle réussite. Vous allez être satisfait et satisfaite, mes amis. Quelle belle victoire. Incroyable. Il y a quelque chose de très positif qui arrive là. Avec ce 9 de coupe, il y a quelque chose de très positif qui arrive, qui vous libère. Il y a une ambiance très festive, très joyeuse. En gardant toujours ce petit côté mystérieux pour soi, ce petit... Vous avez besoin d'entretenir votre jardin secret. Mais je pense que c'est pour aller vous y réfugier de temps en temps. Même si ce petit jardin secret, il a un peu de nostalgie ou de tristesse, eh bien, vous en avez besoin. Vous avez besoin d'avoir votre moment et votre endroit à vous, pour vous. Allez, on continue s'il vous plaît. Alors, elles sont sorties dans cet ordre-là. Voici l'oracle de la terre d'Éden. Alors, nous avons l'arbre sacré. Il est votre guide, votre messager, et il a un message pour vous. Moi, je reste convaincue que la nature va vous guider, va vous apaiser, va vous redonner une forme de vitalité, de bien-être et d'assurance aussi. Vous êtes guidés, mes amis. Vous êtes vraiment guidés. Quand on dit que vous allez recevoir un message, je vous ai dit, il y a un message ici qui arrive à vous. Quelque chose ici qui va faire que tout va changer, que la roue va tourner, comme je vous l'ai dit. C'est très positif pour vous, en tout cas, mes amis. Avec l'eau, laissez-vous bercer par son mouvement maternel. Elle vous transporte dans vos eaux intérieures. Je pense qu'on a encore cette notion du nettoyage, d'avoir besoin de se laver et de se purifier, de se dépouiller de tout ce qui a été dur, douloureux et qui est vraiment inutile en plus, mais complètement inutile. On a vraiment cette idée de purification, de lumière, de réussite, d'accomplissement ici, de victoire sur quelque chose de difficile, sur un passé beaucoup plus compliqué, un passé récent compliqué, mais peut-être un passé aussi lointain. Alors, on va voir avec le petit oracle de la bonne aventure. Je vais vous expliquer comment fonctionne cet oracle. J'ai déjà tiré votre carte. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, merci. Alors, je vous montre le boîtier. Voilà, il est comme ça, cet oracle. Ça, c'est le dos des cartes. Et puis, voilà, le côté intéressant où il y a le message se trouve ici. Vous avez 4 angles avec 4 sigles différents qui, bien entendu, donnent une interprétation différente du message et de la carte. Mais tout dépend de quelle manière je vais prendre cette carte. Est-ce que je vais la prendre sur cet angle, sur cet angle, sur cet angle ou sur cet angle? Et suivant, eh bien, nous analyserons avec le petit sigle qu'il y a à l'intérieur. Allez, je décide de prendre sur cet angle. Voilà, j'ai pris sur cet angle la carte, avec la petite main ici. Alors, l'espoir, waouh,
Mhm. On est déjà vraiment, regardez, quand je vous dis que vous êtes vraiment tourné vers un côté spirituel, moi je le sens vraiment beaucoup, ce côté spirituel, ce côté de vous tourner vers vos guides, vers vos anges, vers vos chers disparus, vers la source, vers une lumière, une belle lumière, vers votre étoile, votre bonne étoile. Vous avez espoir, vous priez, vous ne baissez pas les bras, vous y croyez en fait. Vous y croyez et vous avez raison d'y croire. Vous avez raison. Bon, on va voir ce que ça nous dit, hein, parce que peut-être que ça va me dire tout le contraire, mais moi je n'y crois pas. Moi je me dis qu'il faut continuer à y croire. Quel que soit le message positif ou négatif, il faut continuer à croire. Alors, vos souhaits seront entendus, mes amis. Vous recevrez de l'aide. Alors déjà ça, c'est sûr et certain, parce que je vous l'ai dit ici, il y a quelque chose qui se réalise pour ce mois de janvier. C'est un basculement à venir, c'est-à-dire que les choses vont changer, les espoirs sont fondés et le cœur est sûr de lui, impeccable. Vous voyez, le message est très positif. Les espoirs vont changer et votre cœur est sûr de lui, c'est-à-dire que ce qu'il va se passer, non seulement vous l'avez espéré, vous l'avez désiré, mais en plus vous êtes vraiment profondément sûr et certain et certaine que c'est ce que vous désiriez. Il y a un accomplissement. Attendez, vous ne les voyez pas. Il y a bien un accomplissement ici. Hein. On est bien dans la réalisation d'un souhait, dans une victoire. Waouh, vous allez tellement être reconnaissant et reconnaissante, mes amis Gémeaux. Je sens vraiment que c'est une satisfaction, une réussite. Vous allez célébrer cela de manière magistrale. Alors, on va tirer une carte de l'oracle de la parfumerie magique. Voici le boîtier. Oh, magnifique! Regardez, le bouquet blanc. Alors moi, ça me parle déjà parce que déjà l'idée du blanc, de la pureté, de la purification, de quelque chose de beaucoup plus doux, apaisant. On a le muguet avec le sigle du bonheur, du porte-bonheur. Moi, j'ai la sensation de sentir ces parfums, ces effluves. J'ai la sensation que c'est vraiment que du positif, vous voyez. C'est un renouveau. Un bouquet blanc. Je regarde les petits livrets déjà parce que bien sûr c'est compliqué de tout retenir, hein, mais c'est aussi parce que c'est le Père Noël qui m'a gâté et qu'ils sont nouveaux pour moi, que je ne les connais pas et que je les mets en pratique avec vous pour ce mois. Alors, les mots-clés, mes amis, par rapport à cette jolie carte: authenticité, pureté, quête et construction de soi, réconfort, timidité. Il y a quelque chose de très doux ici. On a l'impression que cette pureté est complètement apaisante, voyez, et qu'elle vous met dans de l'harmonie, une certaine forme de beauté, de légèreté. Ouais, je sens la légèreté. Il faut en fait, ces fleurs, hein, je regarde, hein, j'étudie, elles expriment un côté complètement, vous êtes légitime sur votre propre chemin. C'est-à-dire que c'est vous qui faites les choix qui vous semblent bons pour vous. Vous avez le droit de partir à droite plutôt qu'à gauche. Vous avez le droit de décider pour vous. Parce que là, vous êtes à la recherche de quelque chose. Hein. Vous êtes à la recherche d'un épanouissement, d'une harmonie, d'un bien-être, de quelque chose de beaucoup plus doux, de l'apaisement. Vous cherchez de l'apaisement.
Laissez votre cœur s'envoler, mes amis, vers un bonheur sans nuage, parce que c'est ça, en fait. C'est ça qui vous attend, là, pour ce mois de janvier. Il y a beaucoup, soit d'amour, soit d'amitié. Je sais pas, il y a quelque chose ici qui vous apporte des moments agréables. Avec des êtres qui vous conviennent. C'est ça qui est très important. Hein. Des êtres qui vous conviennent, des êtres qui vous correspondent, qui vous comprennent. Peut-être qui vous admirent, mais qui vous aiment, quoi. Vous avez besoin de liens sains et sereins, surtout. Ouais, la sérénité sera importante pour ce mois de janvier. Waouh, mes amis, waouh, mes amis. Allez, on va faire un tirage avec ce petit oracle-là, la petite carte du jour. J'adore cet oracle qui est très enfantin. On va le découvrir ensemble. Je vais vous faire voir petit boîtier. Les cartes, il y a beaucoup de cartes. Les cartes sont très difficiles à manier. Donc, pour celui-ci, je vais aller la chercher. Concentre sur vous, mes Gémeaux. Et c'est celle-ci qui m'appelle. La petite carte du jour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Oh, enthousiasme, oui, vous êtes trop content, vous êtes trop contente. Regardez, il y a quelque chose ici qui va vraiment vous apporter ce que vous désirez. Profondément, ce que vous désirez profondément. Il y a un changement ce mois de janvier. Vous basculez sur 2025 avec une réussite, avec un bel enthousiasme, un bel optimisme. Vous laissez derrière vous cette année 2024 qui pour moi a été pour vous assez vraiment dur. Hein, moi je sens. Hein. Donc vous faites ce qu'il faut. Hein, tout ce qu'il faut. Et puis il y a certainement l'univers qui vous a entendu et qui met en place aussi sur votre chemin une belle victoire, une belle réussite. Avec les cartes, ah bah voilà, carte de télépathie, mes amis. L'esprit. Votre esprit est sur le point d'être sublimé. Waouh! Ah non, mais ce mois de janvier est incroyable pour vous. Sublimer votre esprit. Ça veut dire que vous allez vraiment avoir en vous quelque chose, pratiquement vous arrivez à la perfection sur un projet, sur une réussite, sur un désir. Il y a quelque chose qui se met en place, c'est sublime, c'est extraordinaire pour vous. Ça vous amène vraiment quelque chose, c'est profondément bon, profondément merveilleux, c'est profondément ce que vous désiriez. Vraiment. Ça va vous mettre dans un état vraiment de sérénité et d'épanouissement profond. Magnifique pour vous, mes Gémeaux. Je ne vous souhaite que cela. Bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde. Avec l'oracle des souhaits. Alors, l'oracle des souhaits. Le pouvoir des bulles. Oh, tout à l'heure, je vous ai dit, vous vous mettez dans votre bulle, vous vous protégez. Vos souhaits flottent facilement dans le monde. Non, mais vous voyez, on parle encore de désir, ce que vous demandez ici. Voyez cette légèreté dont je vous parlais. Vos souhaits flottent facilement dans le monde, le pouvoir des bulles. En fait, dans chaque bulle, vous avez un petit message, un petit vœu, une petite demande, un petit désir, quelque chose qui serait pour vous tellement profondément agréable. Regardez, vous êtes tranquille ici. Il y a une tranquillité. Vous profitez où? Dans l'herbe, dans la nature. Peut-être que vous vous êtes créé votre petite bulle à vous, que vous allez pouvoir la créer. Et laisser votre imagination s'envoler, vos rêves ouais, vous allez vider aussi votre esprit de tout ce que vous désirez le plus. Vous allez vraiment extérioriser vos envies, vos besoins, vos désirs.
Il y a un bien-être ici, hein. On se sent bien, on se sent tranquille, tranquillisé, apaisé. C'est ça, c'est ça. Alors là, on va tirer 4 cartes de l'oracle des mémoires familiales pour voir un petit peu là s'il y a quelque chose par rapport au passé, aux ancêtres. Qu'est-ce qui peut ressortir ici pour vous, mes amis Gémeaux? On a les arrière-grands-parents ici qui sont sortis. C'est peut-être une protection pour vous. Ah, c'était retourné. J'ai cru qu'il y en avait 2. Je la prends. J'en prends une 4e et je verrai si je complète par une 5e. Responsabilité. Est-ce que vous vous êtes senti responsable? Est-ce que vous avez eu de grosses responsabilités par rapport à votre famille, à vos parents, à vos grands-parents, quelqu'un de votre famille? Quelque chose qui vous aurait beaucoup fatigué, épuisé, qui vous aurait demandé beaucoup d'énergie, qui vous aurait peut-être inquiété aussi. Lecture d'âme. Il y a quelque chose ici, c'est peut-être là aussi le secret, la boîte à secret. Il y a un joker ici, il y a quelque chose que l'on a voulu cacher, éviter. Des non-dits peut-être. Et de la culpabilité. Moi, j'ai la sensation ici que pour vous, par rapport à la famille, vous avez eu de grosses responsabilités. Peut-être que vous vous êtes occupé de vos parents, vous occupé de vos grands-parents, vous vous êtes senti responsable, que ça vous a énormément affecté, ça vous a pris beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Qu'il y avait quelque chose ici dans votre âme qui était blessé. Oui, il y a quelque chose qui vous a blessé par rapport à ça. Est-ce que vous ne vous sentiez peut-être pas assez fort, assez forte pour faire tout ça? Vous auriez aimé pouvoir justement éviter cela. Vous auriez aimé pouvoir ne pas avoir à faire cela et ça vous culpabilisait, mais il y a de la culpabilité ici et pourtant moi j'ai la sensation que vous avez fait tout ce que vous pouviez. C'est juste que vous étiez trop seul dans cette situation. Alors ça vous parle ou pas, hein, mais voilà, c'est cet oracle là qui est en train de vous expliquer que peut-être que vous vous êtes senti coupable de quelque chose hein, par rapport à votre famille, mais que si vous allez bien chercher au fond de votre âme, vous aurez des réponses, hein, des réponses à des questions et vous vous enlèverez toute culpabilité. Parce que cette culpabilité là, moi j'ai la sensation que l'on vous l'a mise sur le dos alors que vous essayez de faire tout ce que vous pouviez. On va faire un petit tirage sentimental avec l'améthyste love pour vous mes Gémeaux. Ça peut être un passé aussi dont vous avez besoin de vous défaire. Vous êtes peut-être encore lié à cela quelque part et ça vous perturbe. C'est peut-être cette ombre-là qui plane un peu sur vous. Sentimentalement parlant, pour vous mes Gémeaux, on va tirer 6 cartes. Qu'est-ce qui va en sortir? Allez, pour le mois de janvier 2025. On a besoin de renseignements. Celle-ci est restée dans ma main. Je la prends. Ah elles ont voulu venir. Ne me demandez pas pourquoi, je suis mon instinct quand c'est comme ça et je les prends.
On démarre par une épreuve. Il y a une épreuve, mais vous avez la foi. Vous avez la foi, vous voulez y croire, vous voulez croire aussi en votre bonheur, hein, même si la relation est instable, la situation est difficile. Ça vous blesse le cœur, hein, c'est compliqué. Il y a ici, il parle de coup de foudre ici. Moi, je pense que c'est quelque chose qui peut-être est remis en question ici au sein d'un couple. Et il faut justement remettre un coup de foudre, un coup de fouet dans cette histoire sentimentale, qui peut d'ailleurs être avec un cancer, un lion ou une vierge, pour pouvoir retrouver justement un équilibre, un alignement, avoir une forme de sagesse au sein de ce couple. Et si vous vous posez vraiment une question importante au sein de ce couple, parce que ça a l'air compliqué, ces complications datent peut-être à l'année dernière, hein, comme je vous disais tout à l'heure, ou alors vraiment c'est quelque chose qui vous met dans une instabilité profonde et c'est compliqué pour vous de pouvoir aligner, d'être serein et sereine par rapport à cette situation. Alors si vous vous posez des questions, une question précise au niveau sentimental, on vous dit non. Voilà. Moi, je sens pour vous, ce mois-ci, mes Gémeaux, qu'il y a quelque chose qui va quand même vous soulager, vous délivrer, vous apaiser et vous amener vers l'épanouissement. Vous vous débarrassez de quelque chose qui a été compliqué, peut-être de personnes aussi compliquées. Vous ne voulez plus. Vous ne voulez plus parce que ce que vous avez vécu l'année dernière vous a beaucoup fatigué. Vous a beaucoup c'est comme si on vous avait vampirisé toute cette énergie. C'est surtout votre joie de vivre. Je vous sens un peu fatigué, un peu triste, un peu... Voilà. Il y a une belle victoire sur tout cela. Dites-vous que quelque chose arrive à vous. Vous avez raison de ne pas désespérer. Vous avez raison d'y croire. Et quelque chose de beau arrive. Vous allez fêter cela. Et vous allez vous entourer des bonnes personnes. Voilà mes amis Gémeaux pour votre mois de janvier. Je vous embrasse tous et toutes très fort. À bientôt.